3 ans. 3 ans d'absence pour ce salon. C'est du délire quand même. Le dernier a eu lieu en 2019. Bonjour et bienvenue sur Média YouTube, sur medio.com pour un reportage sur le terrain, un reportage au salon High-End, le High-End Audio Fair. Alors c'est quoi le High-End? Parce que certains ne savent peut-être pas ce que c'est que le High-End. C'est un show historique, hein. C'est pas nouveau, c'est une des plus grandes foires mondiales de l'audio. Mais attention, hein, pas les petits baladeurs à 100 €, pas les enceintes Bluetooth, non, non mais pas du tout, on va avoir des produits qui sont juste des produits de folie pendant toute cette vidéo qui va donc vous montrer certaines choses de tous les côtés, les stands, l'ambiance. C'est un salon qui a quand même 40 ans. Et ça fait 40 ans qu'il existe, il y a des gens qui viennent du monde entier pour venir ici au High-End de Munich. C'est un spectacle, c'est-à-dire qu'au-delà de la passion des gens qui sont ici pour l'audio, ce qu'on appelle la haute fidélité, la hi-fi, il y a vraiment quelque chose de particulier. C'est une débauche de matériel qu'on n'a pas l'habitude de voir rassemblé comme ça au même endroit. C'est le but justement du High-End Audio Fair. Donc dans cette vidéo, je pense qu'il y en aura plusieurs ici sur cette chaîne, puisqu'on va faire des petites pastilles, on va aller voir certains intervenants super célèbres qui sont ici, parce qu'il y a des très grandes marques que vous connaissez qui exposent ici au High-End de Munich. Donc vous allez découvrir des designs, vous allez découvrir des produits, peut-être des trucs que vous ne connaissez pas encore parce qu'il y a des avant-premières qui sont annoncées ici uniquement. Je pense à certaines marques comme Davis Acoustic, je pense à des gens peut-être comme Focal qui ont des choses ici qu'on n'a pas encore vues et qui vont être présentées au High-End. Alors je suis extrêmement heureux de vous accueillir avec Nicolas derrière la caméra. On va faire un petit tour immersif comme ça dans les coursives du paquebot infernal de Munich. Donc on va rentrer, vous allez voir, ça va être bien. Dernière vidéo sur le High-End comme ça, 2019. Alors donc c'est le bonheur, les gens se retrouvent, ils sont tellement heureux. C'est très très lent, c'est même trop lent. Alors, justement, on en parlait, venez. Welcome back. Voilà, je suis sûr que ça leur avait manqué, que vous leur aviez manqué, hein, parce que là maintenant on peut exposer, on peut y aller franco. Vous allez voir, sincèrement, on a fait je ne vais pas vous mentir, avant de faire cette intro, on a fait un tour sur le salon. Il y a vraiment des produits, moi-même j'étais, mais qu'est-ce que c'est? Et bien justement, on va voir ce que c'est. Allez, parti. Voici l'ambiance. Alors il faut savoir que ce salon est particulier parce qu'il est sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire que vous avez plusieurs endroits, c'est extrêmement grand. C'est-à-dire que c'est compliqué même d'arriver à le faire en une journée. Donc on va s'y prendre différemment, on va mettre en accéléré x2 et autres. Là on est devant justement Korg. Alors Korg c'est une grosse marque, hein. Il y a, je pense, pas mal de gens qui connaissent la marque. On va donc s'amuser comme ça de stand en stand. Alors il y a un truc que je voulais vous dire avant de commencer. Je ne connais pas les caractéristiques techniques de tous les produits que je vais vous montrer. Donc il y aura des choses assez, entre guillemets, vagues sur lesquelles on va revenir. Je vais vous dire, oh, regardez comme c'est beau, regardez, c'est telle marque-là, regardez ce produit. Mais je n'ai pas les caractéristiques globales. En plus, elles ne sont même pas affichées. Donc voilà, je vais vous montrer des belles choses. C'est une vidéo de belles choses au High-End de Munich. C'est important, les belles choses. Korg. Donc si vous connaissez bien ce média YouTube, on a déjà parlé des DAC ici. Des DAC, notamment Korg. Des DAC extraordinaires qui ont un design extraordinaire. Voici le Hugo 2 de Korg. Alors c'est des produits de folie, hein, qu'on soit clair, c'est vraiment du très très haut de gamme. Vous avez dans la vidéo sur la chaîne qu'est-ce qu'un DAC, vous avez les tarifs pour ce type de produit. On est vraiment sur le high-end munichois, hein, sans aucun problème. Et en plus, il faut que vous sachiez un truc important, la plupart des docs sont quand même écrites en allemand. Donc si vous, ça me pose un petit problème pour arriver à... Même si j'avais tout le cas, c'est marqué en allemand. Donc on va y aller un peu au jugé, hein, mais vous allez voir tellement de belles choses, vous allez oublier que je ne sais pas. Alors, vous l'avez vu, mais maintenant je vais vous dire un peu ce que c'est. C'est un ampli. C'est un ampli qui travaille sur 8 ohms en classe A. Il fait 100 watts. C'est du délire le design. C'est du délire. Et donc c'est Impol Legacy. Voilà, ils disent un ampli sans compromis. En effet, je crois qu'il n'y a pas de compromis là-dessus. Sur la puissance, donc 100 watts, 8 ohms en classe A. Et il fait 100 kilos.
ce qui est marrant ici, ce sont ce qu'on appelle les curiosités touristiques. Des trucs où tu dis, mais ça n'existe pas, ça vient de quelle planète? Voici, alors, Su. Alors, ils sont turcs, ça veut dire l'eau, water. Et voici une enceinte Bluetooth. Ouais, vous avez bien, c'est une enceinte Bluetooth tout à fait particulière, avec en plus une amplification ici à lampe. Vous avez un bouton de volume qui est ici. Vous avez les entrées, je crois, RCA sur le côté en plus. Et vous avez ce système ici qui est un pavillon, justement, à 2 voies. Et regardez le design de Su, qui est dingue. Vous allez voir plein de trucs comme ça dans cette vidéo. Vous allez vous dire, mais c'est fou quoi. Mais c'est ça. Et on va aller voir ça également tout à l'heure, qui fait ma taille. C'est bon, c'est pas facile de faire ma taille, mais là, vous allez voir le truc en vrai, c'est incroyable. Voici donc NAR. Regardez un petit peu l'esthétique du produit. Alors NAR, c'est un produit particulier. C'est une enceinte basse réflexe avec une bande passante qui va de 32 à 25 000 Hz carrément, avec une sensibilité de 86 dB, elle fonctionne de 4 à 8 ohms. Il faut savoir qu'elle encaisse de 30 à 120 watts, cette petite bestiole, et elle mesure 1,4 mètres de hauteur. Là, vous avez de la chance, vous regardez les petites enceintes qui s'appellent les Almula. Alors, ce sont des speakers satellites, les petits Almula. Comme je suis quand même un mec un peu vicieux, je vais vous filer les tarifs, parce que j'ai demandé les tarifs, je n'osais pas, j'ai tremblé des genoux. Donc ça, c'est 600 € pièce, cette petite chose. Voilà, j'ose à peine y toucher maintenant, donc 600 €. Là, vous avez ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, vous avez ce qu'on a vu tout à l'heure qui est intéressant, 10 000 € déjà. Et ces choses qui viennent d'un autre monde, parce que c'est quand même incroyable, 25 000 € la paire. Voici l'Empire Streaming. Alors vu qu'il a les antennes et tout, bon, c'est pour mettre en réseau Wi-Fi, il doit être Bluetooth, il y a une connectique d'enfer, professionnelle et pas professionnelle, puisque vous avez prises qui sont Cinch, j'ai du XLR dessus. Le produit est là, malheureusement je n'ai pas tous les détails techniques sur la chose encore. Mais c'est de la belle ouvrage. Si on aime le home cinéma, si on aime la musique, si on veut créer une salle dédiée, souvent il faut la customiser pour permettre la meilleure acoustique possible. Et dans ce cas-là, regardez un peu l'univers où je suis, les panneaux acoustiques. Ici, il y en a des wagons, il y a plusieurs marques comme ici, GIC Acoustique, propose vraiment des panneaux qui sont résolument plus funky, plus modernes, plus stylés qu'auparavant. Avant, on avait des panneaux qui étaient entièrement comme ça, des panneaux vraiment très neutres peut-être, mais pas très esthétiques. Maintenant, on peut jouer sur les formes, on peut jouer sur les designs pour fabriquer une salle avec justement une compensation, enfin des panneaux acoustiques vraiment intéressants. Regardez par exemple des modèles comme ça. On ne trouvait pas vraiment avant des choses, là c'est les plus classiques, mais des choses un peu plus stylées. Donc vous avez vraiment tous les choix ici au high-end pour composer vos panneaux acoustiques. On va pas se mentir, vous le savez comme moi, les vibrations sont l'ennemi du son. Et ça rime en plus. Et il n'y a pas que pour le platine vinyle où il faut poser justement des petits pieds comme ça, il y a pour tous les systèmes. Donc ici vous avez le fruit de saison, il y en a plein. Bon, ils appellent ça The Shoes, Galaxa Série, et la marque s'appelle Hi-Fi-Stay. Je les trouve géniaux. Des stabilisateurs qui sont sur plusieurs axes. Regardez, quand vous regardez même en haut, il y a plusieurs axes de stabilisation. On s'est arrêté au hasard ici, on est comme ça nous. On s'est arrêté au hasard et on a vu, tiens, il y a du monde. Si je devais résumer ce salon, c'est ça. Hear your music the way the artist intended. C'est écouter la musique exactement telle que l'artiste l'a voulu, c'est-à-dire l'artiste, l'ingénieur du son, c'est-à-dire la pureté, la transparence. Tout le matériel qui est ici est là pour sublimer la musique. C'est pas uniquement des trucs où on dit « Oh, regarde les enceintes, regarde les amplis à tubes et autres ». Non, pourquoi? Le but, c'est quoi? C'est d'entendre réellement l'artiste, les arrangements, la scène sonore, quand on écoute de la musique classique ou n'importe quoi, ou de la guitare, qu'on entende vraiment. C'est-à-dire pas quelque chose, on dirait « j'ai l'impression qu'il manque des instruments ». Là, l'idée, c'est « Ok, ça coûte cher, mais on est sur quelque chose qui est de la haute fidélité ». Ça va Philippe? Très très bien. Je suis très content de te voir parce que chaque fois qu'on se voit, tu as toujours des produits de pas possible. En plus là, c'est Ellipson, alors je vais dire hasard, en plus hasard.
hasard. Et donc tu vas me parler de 2 nouveautés qui ne sont pas hasardeuses. Tu as 2 nouveautés dans la gamme quand même. Oui, alors nouveauté chez Ellipson, donc on avait la grosse enceinte Heritage XLS15. Nous avons sorti sa petite sœur qui garde exactement le même couple de médium aigu, donc un médium add-on qu'on avait développé pour la XLS15. Et nous l'avons adapté sur une caisse un peu plus compacte qui reprend tous les standards des enceintes vintage, qui là est sur empiètement optionnel, mais qui peut être remis sur n'importe quel. Est-ce que c'est une réduction de tête foncièrement, parce que est-ce que c'est vraiment les mêmes caractéristiques que dans une réduction de tête ou est-ce que vous avez travaillé autre chose autour? Non, alors c'est exactement le même couple de médium aigu, bien sûr le filtre a été revu, mais l'idée aussi était d'avoir une enceinte qui soit plus logeable dans un environnement plus contenu, avec un grave qui soit plus facile à maîtriser dans une pièce de taille moyenne. J'aime bien l'angle, j'aime bien les pieds, j'aime bien le côté, on a l'impression que ça va sortir quand même là. Ouais, c'est ça. Alors tu n'as pas que ça, Philippe, parce que je suis à côté d'un autre produit qui est plus austère quelque part, qui est un peu plus sobre. Chez Altax, donc une gamme d'enceintes plus entrée de gamme et qui a très bonne réputation aussi. Donc nous avions lancé un gros modèle pour fêter l'année de naissance 1959. Nous avons sorti sa petite sœur aussi avec un 30 cm, un médium comme on faisait à l'époque avec un traitement de surface et un tuteur add-on à pavillon. Donc c'est une enceinte qui supporte quand même 150 watts avec un rendement élevé et qui est une enceinte plaisir avec toujours cette petite inclinaison pour une mise en phase parfaite. Tiens justement, Tangent, Denmark. Alors Denmark, Philippe, tu me parles de tes petites nouveautés. En plus, avant que tu commences, j'ai un truc que je voudrais dire. Regardez-moi bien. Ce n'est pas cher. Vas-y Philippe. Donc la nouveauté, nous avions donc le CD, l'ampli intégré, le tuner. Maintenant nous avons le préampli et des blocs stéréo qui sont aussi bridgeables en mono. Alors ce préampli là, il a une sortie XLR et une entrée phono, ce qui n'avait pas l'ampli intégré. Et les petits blocs mono font 2 fois 100 watts et peuvent être bridgés en 200 watts. Et tout ça pour un prix très contenu. Donc vous avez des petits formats très musicaux, multi-fonctions et avec une poussée en puissance qui est assez importante. Mais ce qui est fou, c'est que c'est compact, oui. Le prix est contenu, oui. C'est déjà en vente ou pas encore? Alors c'est bientôt en vente, ça arrive en juillet. En juillet? Fin juillet. Et je trouve que voilà, c'est que pour un produit qui a déjà du XLR, quand on voit le préampli à 199, on est même dans la surprise la plus totale connaissant la maison. On se dit, bah là, il manque un zéro. Non, même pas. Donc la surprise est totale. Et en plus, attendez, je vous le fais avec les étiquettes, façon téléachat. On est plus après là sur un salon en live. Là, je vous montre carrément les étiquettes. Parce qu'après, on va dire oui, il mentent et tout. Non, c'est écrit là. Philippe, tu as d'autres nouveautés? Parce que je vois que tu as la main sur celui-ci. C'est quoi? C'est un faible. Alors, c'est tout en un. C'est une radio avec les radios internet, les radios FM, un lecteur CD quand même, parce qu'on a quand même une collection de CD, Bluetooth, Aptix HD, 2 fois 20 watts, basse réflexe, tout ça sous un volume compact. C'est un tout en un. C'est un tout en un qui a un look rétro quand même, c'est extrêmement rétro. Oui, c'est rétro et vous avez aussi un look où on peut avoir un plaquage en bois véritable pour 100 € de plus. C'est merveilleux, donc c'est vos petites nouveautés. Et 2 petites enceintes que l'on peut coupler. Tu peux les marier avec ça? Non, c'est marié avec la technologie TWS pour avoir une écoute couplée de 2 enceintes. Alors je vais vous montrer en exclusivité mondiale le produit le moins cher de ce salon. 99 €. Vous ne trouverez pas moins cher. Je crois que c'est le moins cher du salon, à part il faut acheter peut-être un câble, un vieux câble, parce que ici il y a des câbles. Voilà, vous l'avez, c'est l'exclu de cette vidéo. Incroyable, je suis dans l'émotion même. Voilà, elle s'appelle Peeble Max. 99. Made in France, Atoll. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très heureux d'être à Munich aujourd'hui. Moi aussi je suis heureux d'être là. Le retour des salons, c'est quand même le bonheur du bonheur. Tout à fait. C'est incroyable de voir les gens et en plus vous êtes là avec une nouveauté qui est ici. Alors moi je la connais pas du tout, je suis vraiment le candide parfait. J'ai pas lu les caractéristiques. C'est quoi, Stéphane? C'est un tout en un produit qui inclut un lecteur réseau, un préamplificateur et un ampli de puissance. Donc c'est un nouveau produit qui sera sur le marché au mois d'octobre. D'accord. Donc c'est le grand frère du SDA 200 signature qui est déjà au catalogue. Celui-là c'est le SDA 300. Donc il reprend les caractéristiques en termes de lecteur réseau. Donc le produit se branche sur sa box à la maison. On accède aux radios internet, on accède à tous les sites de streaming, on va dire. Cobuzz, français Cobuzz. Exactement, Cobuzz, Tidal, Teaser, Spotify, Connect. Voilà, exactement.
Le produit donc, permet aussi d'accéder aux radios Internet, je l'ai déjà dit. On peut aussi brancher dessus une clé USB, on peut brancher différentes une carte de triage, sources. c'est ça. Exactement, vous pouvez brancher des sources, vous pouvez brancher un lecteur de CD éventuellement. Platine phono, c'est possible ou pas? Platine phono, elle n'est pas à l'intérieur. C'est une phono qu'on branche sur une entrée analogique supplémentaire. Voilà. On peut aussi brancher même un ampli home cinéma si on veut. On peut configurer une entrée en bypass, donc c'est très, très complet en termes de connectivité. Donc le produit, dans son amplification maintenant, fait 2 fois 150 watts sous 8 ohms. Donc on peut driver. Et le précédent? Le précédent, il faisait 2 fois 120 watts. Voilà, que les gens aient bien le gap entre les deux. On a vraiment un gap. En fait, en alimentation, on a 2 fois 440 VA au lieu de 2 fois 330 sur le petit frère, on va dire. Et on a aussi plus de transistors. On a 6 transistors par canot au lieu de 4 sur le petit frère. Voilà. D'accord. Donc c'est step up. Voilà, exactement. C'est votre grosse nouveauté pour octobre. Voilà, pour octobre. Donc la gamme de prix, on est à 3 000 sur le petit frère et donc le SDA 300 sera à 4 000 euros. Je n'osais même pas parler de prix encore parce que ça va être vulgaire. On se retrouve tous enfin sur des salons, on va commencer alors ça coûte combien et tout, mais c'est merveilleux que vous m'ayez dit le prix parce que j'estimais à quelque chose comme ça quand même. Dans le monde actuellement de l'hi-fi tel que Atoll le conçoit justement en France, vous avez combien de produits qui sont comme ça connectés ou connectables en réseau? Alors, de plus en plus en fait. Nos produits connectés sont les produits signature, le ST200, le ST300 qui est un produit qui est sorti à peu près il y a moins d'un an maintenant, et puis le petit MS120. Donc ça nos produits connectés sont là. Et donc maintenant on complète la gamme avec des tout en un qui sont le SDA 200 et les SDA 300. Donc c'est plus qu'une tendance chez vous, c'est quelque chose qui s'installe réellement. C'est vraiment l'évolution du marché là. Ça représente maintenant une évolution en termes de vente qui devient conséquente. On est quasiment des leaders en termes de performance sur le marché actuellement. On est une des rares marques qui va intégrer à la fois l'ensemble des sites de streaming plus le côté Rune Ready qui est maintenant... Et les Rune Ready. Voilà, des choses comme ça. On est aussi compatible entièrement avec Audirvana. Voilà. Qui est ici, Damien est dans le coin d'ailleurs, parce que Audirvana, je crois que la plupart des marques hi-fi travaillent avec, enfin françaises en tout cas travaillent avec lui, parce que c'est pratique comme solution. C'est des Français qui ont une très bonne cote à l'étranger aussi. Voilà. Moi, je ne connais pas totalement votre entreprise. Pour qu'on soit clair, je suis très transparent. Vous vendez dans tous les pays du monde, globalement ? À peu près. Là, j'étais en discussion avec un Néo-Zélandais avec qui on travaille. Notre plus gros marché en Europe, après la France, c'est l'Allemagne. Je suis pas étonné. C'est l'Allemagne ou Grande-Bretagne. Voilà, exactement. Audium, qui est notre distributeur allemand, fait un travail fabuleux en Allemagne. Mais on est aussi présent aux États-Unis, on est présent au Canada, on est présent à peu près dans tous les pays d'Europe et quelques pays d'Amérique du Sud aussi maintenant. Et jusqu'en Nouvelle-Zélande, je vous l'ai dit, et en Asie, on est très, très, très fort en Corée, au Japon qui est un des premiers marchés d'Asie où on a été représenté. Et en Chine, on a maintenant un distributeur qui fait un très bon travail. Voilà. D'accord. Ma question également, ça fait la dernière, j'aurais dû commencer par là. Votre entreprise a été lancée quand, monsieur Atoll? Ça date de quand? 97 exactement. 97. Donc c'est relativement jeune tout de même. Ça fait bientôt 25 ans en fait. Oui, mais par rapport aux entités qui sont ici, depuis 50 ans, 60 ans. Voilà. Mais c'est une belle aventure. On a grandi petit à petit, on n'a pas brûlé les étapes, on a fait des choses à notre rythme et on est très content. Stéphane, c'est merveilleux. Merci pour l'avant-première de ce produit qui arrivera donc en octobre, à un tarif qui est encore acceptable par rapport à ce qu'on voit ici, parce que vous savez très bien comme moi, quand vous baladez, vous avez des tarifs qui sont largement au-dessus du vôtre, donc c'est super sympa. Merci à nouveau Stéphane. Merci à vous. Alors ça, c'est une marque intéressante. Personnellement, j'avais eu la chance de faire un reportage justement chez cette marque Transrotor, qui est une marque qui date maintenant de plus de 50 ans. Ils ont 51 ans d'existence et Transrotor, c'est toujours des platines étonnantes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de règles. C'est-à-dire que là, tout est possible. Dans les designs, dans les tarifs, tout est absolument possible. On a vraiment tous les designs, toutes les formes possibles. À vrai dire, la personne que j'avais eu la chance de rencontrer chez Transrotor m'a dit « Moi, j'ai une idée et je la mets en scène ». Et en effet, il met en scène des idées dont on n'aura pas là, on ne donne pas les tarifs. Il y a des fois, c'est à 6 chiffres. Mais voilà, vous arrivez sur des choses comme ça.
de folie. Alors ça, même chose, c'est un balancier. Ici, je me rappelle bien de ce produit, qui est un balancier, qui permet justement à la platine d'être parfaitement stable. Il y a une rotation ici presque terrestre. Alors ce que je suis en train de toucher coûte 160 000 €. Exactement. C'est une des marques les plus emblématiques, les plus impressionnantes qui soit dans le monde. Justement, c'est au-delà de la platine vinyle, c'est de l'art. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ça comme une platine vinyle, ouais, ça coûte cher. Ce sont des œuvres d'art. Il y a certains modèles qui sont uniques, c'est-à-dire qu'il a créé ça en disant que ça va être un produit unique. Il n'y en aura pas un deuxième. Donc vous avez des produits pas comme ça, mais là, la Métropolis, moi je ne pense pas qu'ils ont dû en faire 15, quoi. Ça peut être un ou deux exemplaires de la Métropolis. Donc c'est hallucinant. Là, on est sur les produits bas de gamme, à 4 000 €, si vous voulez. Donc je ne vais pas toucher parce que j'ose. Il faut savoir une chose. Ici, j'ose pas toucher. Il y a des fois, j'ose toucher. Oh, là, je peux pas. Un mariage, ça se fête. Et là, on va le fêter ensemble, ici à Munich, au High End Audio Fair, le mariage entre Focal et Naim. Alors, quitte à parler un petit peu de ça, j'aimerais parler avec quelqu'un qui connaît vraiment les débuts de l'histoire, parce que le début de l'histoire, je ne le connais pas, moi. Donc, on va aller parler à Nico, qui doit être par là, justement. Voilà, on va le trouver. Bonjour Pépé. Comment ça va, Nico? Ça va et toi? Bien? Là, je suis en pleine forme. Est-ce que tu veux qu'on s'assoie à côté de la Bah cheminée? oui, on Parce va. qu'il y a quand même un truc, il y a une mise en scène. Ils sont très forts. Ils ont décidé de mettre les bougies et tout. C'est vraiment pour sacraliser le truc. On va donc s'asseoir au bord de la cheminée. Et on va aller souffler les 10 bougies. On va les souffler. Oh là là, c'est trop fort. Souffler les 10 bougies. Et ce que j'ai besoin, c'est que tu me racontes quel est justement le début de l'histoire avec Naim. Ça s'est donc passé il y a 10 ans. Mais est-ce que tu as les coulisses de ça? Alors, les coulisses, en fait, c'était très simple. C'est que on avait énormément de clients qui nous demandaient toujours ok, je vais acheter telle enceinte ou j'ai acheté telle enceinte. Et qu'est-ce que vous me conseillez en électronique? On a essayé plein de choses et J'aime ça bien me semblait logique. Je préfère t'arrêter tout de suite parce que dans le plein de choses, bien sûr, tu ne citeras pas celle que tu as essayée et que tu leur dis oui, mais non, pas tout. Non, tu vas directement dire. De toute façon, il n'y avait que Naim qui fonctionnait. Mais vas-y, je te fais la fin de ta phrase. C'est plus simple. Un petit peu différemment quand même, hein, même pas. Mais l'idée en fait c'était très simple, c'était de trouver un partenariat qui ait vraiment du sens. Focal, c'est une marque historique de la haute fidélité française. On développe, on fabrique, on construit la grande majorité de nos produits en France, jusqu'aux ébénisteries. Et on voulait s'associer à une marque qui ait la même vision, la même notion d'entreprise. Et Naim, c'était le partenaire idéal. C'est un partenaire relativement proche, voisin, puisque anglais, basé dans le sud de l'Angleterre à Salisbury depuis quasiment 50 ans maintenant. Et Naim, tout comme Focal, développe toutes ses solutions en interne, que ce soit côté recherche et développement jusqu'à la partie production. Donc ce mariage était relativement logique, d'autant plus que la partie portefeuille produit et les solutions acoustiques et électroniques allaient de pair en termes de notion de performance et également de solutions en termes de positionnement prix. Donc c'était le mariage idéal. Et ça fait 10 ans qu'on est mariés et que tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes, au sein de l'univers Focal et Naim. Et aujourd'hui, on souhaite célébrer ces 10 ans en mettant en avant 10 associations fortes entre les deux univers, Focal pour l'acoustique et Naim pour l'électronique, au travers de 10 bundles. Autour de nous, le bundle de référence, tu as les mêmes à la maison, je crois, les Maestro, avec l'électronique Naim. Ah, je ne devais pas le dire ça. Mais non, mais en plus, Avec- c'est fou. Mais avant que tu continues, il y a un truc que je voulais te poser, parce que je suis toujours plein de questions, c'est pour ça que je coupe la parole tout le temps aux gens, c'est comme ça. Est-ce qu'avant ce mariage, vous aviez déjà associé ou travaillé avec Naim sur des solutions? Est-ce que c'était déjà quelque chose que vous avez déjà approché, ou plus qu'approché déjà avant? Alors, on avait eu différentes approches, on s'était rencontrés sur plusieurs salons où les électroniques Naim avaient été associées à des enceintes focales et c'était un premier, on va dire, un des premiers pas dans cette collaboration. Depuis ces 10 ans, tous les produits que développe Naim sont tunés et développés avec les enceintes focales adéquates, Dont le museau. dont le museau également. Le museau qui est un très bon exemple de la collaboration, Naim ayant développé toute la partie électronique et Focal ayant développé toute la partie haut-parleur. Museau étant un système tout en un.
Et de Muso jusqu'à Unity avec les enceintes focales où là on va avoir une plateforme de streaming, un DAC, un amplificateur, un préampli, tout intégré dans un seul et même produit, on va pouvoir y adjoindre des enceintes focales. On a justement différents bundles avec la gamme Unity pour célébrer nos 10 ans. La gamme On-Wall avec les On-Wall 302, le Suber et le Unity Atom par exemple. De même sur l'Aria 926 avec le Unity Nova. Toutes ces solutions sont véritablement co-développées ensemble. Donc quand Name développe des produits électroniques, l'acoustique utilisée pour les développer c'est Focal et vice versa quand Focal développe de nouvelles enceintes, l'électronique associée pour le tuning c'est Name. Typiquement autour de nous avec les Maestro Utopia, quand on a travaillé sur la gamme Evo d'Utopia 3, le tuning a été fait bien évidemment avec les électroniques de Name, le NAC 300DR, le NAC 500DR, le Statement qu'on a eu l'occasion d'écouter ensemble. Oui, c'est un grand souvenir, hein, parce que c'était quand même. Et c'était vraiment fort. le point d'orgue pour nous de ces 10 ans, c'était de mettre en avant l'intérêt de la solution packagée Focal et Name, où en fonction des souhaits d'utilisation du client, est-ce que je veux des enceintes au sol, des enceintes sur les murs, des enceintes dans les murs ou dans les plafonds, quelle solution je vais pouvoir trouver? Eh bien on offre différents packages prêts à l'emploi et optimisés dès leur conception. Moi, ce que je peux te dire, c'est que dans l'industrie, c'est rare, et là je vais être flatteur 3 secondes, parce que là j'en vois toujours, hop, mais là je vais être flatteur, c'est rare de trouver une telle osmose, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs associations qui sont quelquefois associations plutôt de malfaiteurs, où on sent que, et là on sent que vous étiez presque nés pour vous trouver ensemble, parce que quand on écoute justement dans la salle de démo chez vous à Saint-Étienne, les Big One avec l'électronique Name, on se dit c'est pile poil fait pour ça. C'est assez ouf de le vivre. Oui, c'est une histoire réelle, avérée, et sur laquelle les équipes Focal et les équipes Name travaillent au quotidien. De façon effective, oui, les produits sont co-développés ensemble, ce qui fait qu'au final, on a véritablement cette solution tout en un, où on est sûr de l'efficacité du package. Sur le salon du Munich High-End, on met 4 bundles en démonstration active. Le premier autour de nous avec les Maestro, qui sont alimentés avec un système de très haute volée de chez Name, en éléments séparés, avec, alors si on prend la partie originelle du signal, le streamer NDX2, qui est connecté au NAP 252. Le NAC 252, lui, derrière, est alimenté par une alimentation dédiée à la Supercap pour avoir encore plus de qualité. Et enfin, le tout est amplifié par le NAP 300DR et son alimentation. Voilà, c'est ce qu'on appelle un entrée de gamme. Du moins chez eux. Il y a beaucoup de trucs. Justement, pendant que nous parlions, Nicolas a montré justement. Moi, je sais que j'ai un coup de cœur pour les intégrer, enfin les encastrer. Voilà. Et ça, justement, c'est incroyable. juste derrière Nicolas, se retrouve la solution qui fait écho à la partie éléments séparés de Focal et Name avec l'univers Maestro Utopia, la série classique de chez Name, via la partie tout intégrée avec la série 1000 Utopia, avec les enceintes On les voit WLCR. actuellement. On les voit. Le sub associé, donc on a une solution en 2.2 ici en total stéréo. La solution de streaming, bien évidemment, via Name avec le ND5XS2. Et le tout étant amplifié par notre Astral 16. Le fameux. De tester à plusieurs reprises. Le fameux qui était à Barcelone, justement. Exactement. Qui était une salle cinéma. Qui était au sein de l'univers home cinéma. Qui a laissé sans voix les spectateurs et puis moi en plus. Hein. Donc écoute, moi je dis bravo, je dis longue vie. Merci on se beaucoup. revoit pour les 20 ans. Voilà. Peut-être pas moi, mais mon fils dans ce cas-là. Pour les 20 ans. Et c'est un plaisir de voir que cette association fonctionne aussi bien. Bon, ok, le tarif, on sait ce que c'est. On le sait. Mais c'est de la quality. Et puis le Muso 2 avec vos HP fonctionne très bien. Merci beaucoup. Non, et puis voilà, mais... au plaisir de vous faire découvrir ces différents bundles, des parties les plus exclusives avec Utopia, jusqu'à des packages beaucoup plus simples à utiliser, compacts, via les solutions casque, l'Unity Atom Headphones et ainsi de suite. Tu connais tout ça par cœur, tu m'impressionnes tellement. J'aimerais être comme toi. Merci beaucoup Pépé. On souffle les bougies. On souffle les bougies. Ouf, ah bah, là ça y est, on va brûler le stand, même chose c'est des fausses. Hein. Allez, à bientôt messieurs, dames. C'était bien, hein. C'était bien. C'est la fin de la, attention, roulement de tambour, première partie. Parce que, attention, on s'est dit qu'il y avait tellement de choses ici au high-end qu'il fallait faire une seconde partie. C'est-à-dire qu'il y a des salons où on se balade, quelquefois on dit « oui, bah, c'est sympa le salon ». Et on se dit « mais bon, il n'y a pas trop de trucs à voir, on ne sait pas ce qu'on va garder de ce qu'on a tourné avec Nicolas ». Et cette fois-ci, il y a des centaines de choses et on se dit « mais bon sang, tout est bien ». Il y a tout est admirable. Donc il faut faire des tris éditoriaux, journalistiques. Donc là, vous avez eu le premier
tri de la première partie et dans peu de temps, vous aurez le deuxième tri de la seconde partie. Donc là, c'est la fin de la première partie. Je vais laisser Nico dans sa porte battante que je coince. Alors là, il va y avoir de l'écho. Hein. Voilà. Oh là là. Vous vous rendez même pas compte. Vous vous rendez même pas compte des prouesses techniques dans cette vidéo. Donc voilà. Portez-vous bien. À bientôt et rendez-vous pour la partie numéro 2 avec d'autres choses incroyables. À bientôt. Platine vinyle, on a le rack entier. C'est-à-dire des amortisseurs de partout, je suppose que c'est pour une caravane. Le mec il veut écouter vraiment son vinyle dans une caravane. Donc il a tout à regarder. Avec en même temps des petits graviers ici à l'intérieur. Ils sont vraiment dans. Et voilà. On voulait vous montrer, ça fait partie vraiment des curiosités touristiques d'ici. Il n'y a qu'ici que vous voyez des choses comme ça. Je suis sans voix. C'est rare. Hein.